Bonjour à tous, sans oublier nos amis francophones et nos cousins canadiens. Aujourd'hui, nous allons donc voir le tutoriel numéro 17 qui constitue le premier tutoriel du module pratique. Donc en un mot, nous allons vraiment maintenant mettre les mains dans le moteur. Donc ce tutoriel traite de la présentation fonctionnelle de l'applicatif Excel de gestion et de suivi. En un mot, nous allons voir la méthode de gestion et de suivi d'un budget personnel. Comme d'habitude, je vais vous rappeler rapidement l'architecture générale de l'action de formation Gérer son budget, avec un module initiation, un module formation et un module pratique. Là, je vous conseille dès maintenant de télécharger sur mon site Gérer son budget ce module pratique. En un mot, ce kit, ça va être le kit pratique de formation. On retrouve bien ici notre premier tutoriel et nous verrons que nous aurons 4 parties dans ce module pratique. Nous allons voir la méthode. Nous verrons en détail l'outil, j'espère qu'il deviendra d'ailleurs votre outil de gestion ensuite. Nous verrons la découverte de la méthode et pour cela nous allons analyser et commenter le budget réel de 8 familles. Et enfin nous ferons les exercices d'apprentissage pour maîtriser donc l'outil. Donc dans cette partie-là, nous verrons que nous allons savoir comment faire, apprendre à comment faire, et là nous allons faire. Bien, et bien voilà le plan que nous allons suivre. Donc on va faire dans la structure fonctionnelle de l'applicatif Excel de gestion et de suivi, on va voir ça dans un premier temps. Ensuite, on verra les 3 règles fondamentales de la gestion d'un budget, l'architecture de l'outil Excel de gestion, de suivi et de contrôle du budget. Et enfin, nous verrons la présentation des 3 applicatifs Excel, donc de suivi bien sûr mensuel et des ressources et des dépenses. Alors, la structure fonctionnelle de l'applicatif Excel, eh bien, c'est une méthode, c'est un outil et c'est une application pratique. Donc, dans la méthode, je vous le rappelle, on l'a vu dans la nomenclature donc, des dépenses et des recettes, toutes nos ressources et nos dépenses vont être classées par destination. Donc, on verra ça un petit peu plus tard. Ensuite, on a un outil. C'est un outil simple de suivi et de gestion. Alors ça c'est important pour vous. Je vous l'ai dit d'ailleurs dans le premier tutoriel, les maquettes Excel sont formatées et l'utilisateur n'a uniquement qu'à saisir les informations de base. Et là je vais encore vous faire un peu de marteau-thérapie. Je vous rappelle que les informations de base, quelle que soit la comptabilité que vous tenez, c'est premièrement la date de votre opération, c'est la nature de votre opération. Vous saisissez si c'est une recette ou une dépense, et si c'est une dépense, vous la ventilez, de façon à ce qu'en fin de mois, on puisse savoir par nature de dépense ce que l'on a dépensé. Enfin, troisièmement, c'est une application pratique de suivi et de gestion, parce que nous allons faire de l'apprentissage pas à pas pour acquérir la maîtrise de l'outil. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on va d'abord comment faire ? Eh bien, on va étudier 8 cas réels, donc de 8 personnes et familles avec des budgets réels. Ensuite, nous ferons ensemble 8 exercices de simulation où nous allons construire et nous allons suivre un budget. Alors, la réalisation des cas concrets, il y aura bien sûr un énoncé et il y aura des corrigés. Ensuite, ces exercices-là seront de force progressive de 1 à 7, un petit peu comme on fait avec les grilles de mots croisés. Bien, eh bien écoutez, je vais encore vous faire un rappel, je vais vous refaire de la marteau-thérapie. Vous la voyez là, hein. Je m'en excuse, mais n'allez pas dire « Oh là là, qu'est-ce qui radote ?» Non, je ne radote pas, je précise seulement les choses. Hein. Et comme vous le savez, hein, eh bien, l'art de la pédagogie, c'est la répétition. Donc ne vous inquiétez pas, quand vous me verrez répéter les choses, c'est parce que je veux vraiment insister, parce qu'elles sont très importantes. Donc, on va voir ici la première phase, les 3 règles fondamentales. La première phase, c'est prévoir. Prévoir, eh bien, c'est établir un budget prévisionnel, mensuel et annuel, bien sûr, de ses ressources et de ses dépenses, mais qui soit certaine. Il ne faut pas tronquer, hein. Il ne faut pas, des fois, comme fait le budget de l'État, où il gonfle un petit peu les recettes, et à ce moment-là, eh bien, son budget, il paraît en équilibre, mais il n'est pas du tout en déséquilibre. Au contraire, il est déséquilibré. Il est, comme on dit, insincère. Donc, la deuxième phase, ça va être de suivre. Donc, il va falloir tenir une comptabilité. Et puis, tenir une comptabilité, c'est pas un gros mot, hein, encore une fois. Hein. Donc, de ses ressources et de ses dépenses, et surtout au fur et à mesure de leur réalisation.
Enfin, on va retrouver Arthur, c'est donc pour contrôler. Donc la troisième phase, c'est une phase de contrôle. Et là, nous allons analyser les écarts entre les prévisions et les réalisations, simplement pour prendre des mesures correctrices s'il y a besoin. C'est ce que l'on appelle faire du pilotage. Et on se rappelle bien que gérer, eh bien, c'est faire des choix et prendre des décisions. Eh bien, je vous présente la cartographie de l'applicatif Excel de gestion et de suivi. Eh bien, écoutez, ce que nous allons faire, nous allons partir, du satellite, et nous allons descendre, pour arriver exactement voir comment se passe la gestion et le suivi. Vous voyez, notre fusée ici, elle a 3 étages. Eh bien, nous-mêmes, nous allons avoir 3 étages. Alors, le premier étage de notre fusée, eh bien, c'est, rappelez-vous, prévoir. Donc, on voit bien que nous rentrons là dans la phase de prévision du budget. Pour cela, on a l'inventaire des ressources et des dépenses mensuelles. Voici ici la miniature, mais surtout, ce n'est pas la peine de chercher, on va commenter après. Vous avez ensuite la programmation mensuelle des ressources, la programmation mensuelle des dépenses, et enfin, le budget prévisionnel des ressources et des dépenses. Donc, ce qui est important, vous voyez ici le petit point rouge. Ça veut dire que ça, c'est vous qui allez le remplir. D'ailleurs, on se rappelle un peu la nomenclature, comment c'est fait. On voit, ça, c'est les ressources ici. Et ça, ce sont les dépenses positionnées, bien sûr, en fonction de leur périodicité. Le mois, le trimestre, le semestre. Ici, par contre, la programmation mensuelle des ressources et des dépenses, c'est semi-automatique. C'est-à-dire que la programmation que vous ferez, qui sera mensuelle, à ce moment-là, ce sera répertorié automatiquement donc sur votre programmation. Par contre, si vous avez à programmer une dépense ou une recette qui soit hors mensuelle, semestrielle ou annuelle, à ce moment-là, bien évidemment, il faut que ce soit vous qui la positionniez. Enfin, ici, le budget prévisionnel, je vous rappelle ici que le budget prévisionnel, lui, eh bien, vous n'avez rien à faire, c'est automatique, il se met automatiquement à jour. Alors, le deuxième étage de notre fusée, maintenant, ça va être suivre. Et là, on va rentrer dans ce que l'on appelle la phase d'exécution du budget. Pour cela, eh bien, vous allez tenir mois par mois, bien évidemment, les voilà, nos mois, le suivi de vos dépenses et de vos recettes au fur et à mesure de leur réalisation. Et il faudra mettre à jour, mais ça, on en reparlera tout à l'heure, vos tableaux de suivi au minimum une fois par semaine. Ensuite, qu'est-ce que l'on voit? Bien évidemment, vos suivis mensuels, eh bien, ils vont venir alimenter le budget de gestion et au 31 décembre, ce sera votre bilan que vous trouvez ici. Là aussi, on voit le point vert, donc vous n'avez rien à faire. Ce budget de gestion et de bilan est automatique. Rien à faire. Troisième étage de la fusée, eh bien, nous retrouvons Arthur. Pourquoi? Parce que troisième phase, c'est le contrôle. Et là, nous sommes dans la phase d'analyse et de contrôle du budget exécuté. On va essentiellement dans cette phase-là avoir ce que l'on appelle des indicateurs de gestion et de contrôle. On va avoir ici des petits graphiques entre la prévision et la réalisation qui vont nous permettre de voir si nous sommes bien dans les temps, comme on dit. Eh bien, maintenant, nous allons voir le tableau de bord de notre applicatif Excel de gestion et de suivi. Voilà, c'est notre tableau de bord. Donc, nous allons naviguer. Et pour naviguer, eh bien, d'abord, il faut savoir piloter. Alors, comment va se passer votre tableau de bord de navigation et de pilotage de l'applicatif? Eh bien, ça, c'est votre feuille Excel. Elle prend tout votre écran de votre ordinateur et le tableau de bord va être réparti de la façon suivante. En un mot, par onglet. Donc, ici, prévoir, nous allons avoir d'abord l'inventaire des ressources et des dépenses, la programmation des recettes, la programmation des dépenses et le bilan prévisionnel annuel. Donc, on est bien là dans la phase de prévision. Ensuite, on va être dans la phase d'exécution, donc en un mot, de suivre. Et là, vous aurez bien évidemment un onglet par mois. Enfin, vous aurez ici dans la phase contrôler le bilan de gestion, qui vous permettra de contrôler au fur et à mesure de l'avancée donc de votre gestion. Et vous aurez la phase de l'analyse de gestion et de contrôle, bien sûr. Bien, et bien nous étudions maintenant la phase de prévision. Donc cette phase de prévision, plus ça va aller maintenant, bien évidemment, plus nous allons zoomer. Donc ici, nous allons avoir l'inventaire des ressources et des dépenses. Ce sera plus précis tout à l'heure. Pour le moment, c'est encore pour des positionnements que je veux vous montrer. Donc l'inventaire des ressources et des dépenses, ici, eh bien, nous avons bien sûr positionné les ressources en périodicité, les dépenses
pareil avec leur périodicité, et nous mettrons un élément qui est important aussi lorsqu'on ouvrira notre gestion, par exemple au 1er janvier, c'est de ne pas oublier bien sûr de prendre en compte le solde créditeur de notre compte en banque et le solde aussi de notre livret A. Donc, une fois que l'inventaire est fait, nous avons ici la programmation mensuelle donc des ressources. Ce sera la même chose avec la programmation mensuelle des dépenses. Et on voit que nos tuyaux arrivent pour alimenter notre budget prévisionnel mensuel et annuel. Vous voyez bien qu'ici, nous verrons le positionnement du budget prévisionnel des recettes, ici des dépenses. Nous voyons notre Arthur ici qui va nous dire si on est bien dans les temps ou pas dans les temps. Nous aurons ici les éléments de notre trésorerie, donc en un mot, est-ce que notre compte est débiteur ou pas débiteur. Nous aurons ici des petits indicateurs de gestion. Et notre bilan prévisionnel, lui, ici, il va nous calculer nos enveloppes mensuelles. Donc après, on verra, ce sera à vous de savoir est-ce que vous voulez suivre vos dépenses avec vos enveloppes ou pas. Mais ça, nous verrons ça après. Donc maintenant, notre deuxième phase, c'est suivre, c'est donc l'exécution de votre budget tout au long de l'année. Pour cela, bien évidemment, il va falloir tenir un suivi par mois. Ici le mois de janvier, ici le mois de février. Donc ce suivi-là, d'ailleurs vous retrouvez ici votre navigateur, ce suivi-là, vous allez le faire comme d'habitude, rappelez-vous les 4 opérations de base, vous allez mettre votre date, vous allez mettre la nature de votre dépense ou de votre recette que vous positionnez, et bien évidemment vous allez positionner votre dépense de façon chaque mois à pouvoir analyser ce que vous avez dépensé. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'après chaque opération, vous avez ici le solde de votre compte en banque. Donc comme ça, vous pouvez suivre effectivement. Ici, vous avez des vérifications et vous voyez notre Arthur, il est là pour voir si vous ne vous êtes pas trompé entre ce que vous avez positionné en dépenses ici et la ventilation que vous avez faite. Et enfin, vous pouvez suivre bien sûr en même temps votre livret A. Janvier, février. Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Tout ça va venir ici, donc, comme on dit, incrémenter, alimenter le bilan de gestion mensuel et annuel. Ça veut dire que si on prend notre bilan de janvier et de février, ici, on voit que ça va s'alimenter, que ça va s'incrémenter chaque mois. Et chaque mois, au fur et à mesure de l'avancée de votre gestion, vous pourrez savoir exactement où vous en êtes. Et vous aurez vos petits indicateurs ici, pour voir où vous en êtes dans votre gestion. Mais ça, nous le verrons dans le tutoriel numéro 18. Enfin, contrôler notre Arthur. On va contrôler. Qu'est-ce qui est intéressant à contrôler? C'est effectivement la réalisation de la dépense par rapport à votre prévision. Donc là, vous allez faire ce que l'on appelle une petite analyse de gestion. Maintenant, je vais vous présenter les 3 applicatifs Excel de suivi mensuel des ressources et des dépenses. Alors, ce sont les 3 maquettes pour gérer son propre budget. Alors, des fois, je parlerai d'applicatifs, des fois, je parlerai de maquettes, mais c'est exactement la même chose. Donc, nous avons 3 maquettes. Une première maquette qui est le suivi, un suivi simplifié des recettes et des dépenses que j'appelle le suivi de premier niveau. Donc, ce suivi de premier niveau, nous le verrons. Nous avons toujours, bien évidemment, les 4 opérations de base, mais nous n'allons pas trop loin dans l'analyse et la gestion. Et à ce niveau-là, nous ne suivons pas trop, nos enveloppes mensuelles ne sont qu'indicatives. Un suivi évolué des recettes et des dépenses, que j'appelle moi le suivi de deuxième niveau, où là, nous avons toujours nos 4 opérations de base, mais par contre, nous allons aller beaucoup plus loin dans l'analyse de gestion. Et à cet effet-là, nous verrons que nous affecterons à chaque nature de dépense une enveloppe. Enfin, vous avez un 3e suivi qui est le suivi manuel. Rappelez-vous, je vous avais dit que je comprends tout à fait que des gens préfèrent faire leur comptabilité à la main. Pour cela, je leur ai fait une maquette Excel. Il leur suffira d'aller dans une librairie ou une imprimerie de façon à éditer donc les 15 documents qu'ils auront besoin au format A3. Là, je vais vous refaire encore un peu de marteau-thérapie. Quelle que soit la maquette choisie, premier, deuxième ou manuel, une écriture comptable comprendra toujours 4 inscriptions. La date, l'objet, le montant, donc recette dépense, et la ventilation de la dépense par nature. Donc, ces 4 opérations de base, encore une fois,
Le premier niveau et le deuxième niveau, ce n'est pas la tenue de la comptabilité de vos suivis qui est difficile. C'est simplement après, il y en a un qu'on va dans l'analyse et l'autre qui est beaucoup plus basique. Et bien maintenant, je vais vous présenter les deux applicatifs Excel donc, du suivi mensuel du budget. Donc, un premier suivi de premier niveau, comme je vous le disais, qui est une maquette suivi de simplifié. Un deuxième niveau, qui est une maquette de suivi évolué. Alors, dans la maquette simplifiée, là, on voit bien qu'on rentre bien sa recette et sa dépense. On ventile la dépense comme on l'a prévu. Et ensuite, au fur et à mesure de sa comptabilité, on peut suivre par rapport à des enveloppes que vous avez positionnées. Ces enveloppes, à ce moment-là, ne sont qu'indicatives. Elles vous permettent de voir, ça va, je suis dans les temps, je ne suis pas dans les temps. Voilà, ça, tout ceci, c'est très simple. Alors, par contre, on va passer maintenant dans la maquette du suivi évolué, qui, elle, est un petit peu plus, alors pas compliquée sur le plan de la saisie des informations, mais elle va un petit peu plus loin dans l'analyse. Alors d'abord, ce qu'il faut constater, c'est que ici, vous n'avez plus la notion de recette-dépense comme nous avons ici, le positionnement. Par contre, les recettes et les dépenses sont prises tout simplement en positif si c'est une recette, et si c'est une dépense, on la met en négative. Et à ce moment-là, ça va venir se positionner dans vos différents postes de dépenses, et vous allez pouvoir suivre par rapport à l'enveloppe que vous avez affectée à chaque poste. Donc, on voit aussi qu'on va beaucoup plus loin dans l'analyse, puisque là, on analyse les ressources du mois, les dépenses du mois, les soldes, mais par nature de dépenses. Enfin, vous avez ici en bas le suivi, bien évidemment, de vos avoirs, où on tient compte de votre compte en banque, mais on tient compte aussi, bien évidemment, de votre livret. Vous avez ici des petits indicateurs de gestion, qui vous permettent de voir vos soldes où vous en êtes. Vous voyez, là, ça c'est les recettes, les dépenses, combien il m'a resté de soldes sur le mois. Et ici, de voir la répartition des dépenses dans le mois. Mais tout ceci est très indicatif et c'est vraiment pour faire du pilotage. Alors là encore, je vais vous refaire de la martothérapie, je m'en excuse, mais c'est important, c'est le rappel, l'utilisateur de l'applicatif Excel n'aura toujours que 4 informations à saisir, et ceci quel que soit le niveau de la maquette. 1, manuel ou le 2, et je vais vous le démontrer. Voilà, donc nous voyons ici, quel que soit l'outil ou le cahier que vous utilisez pour gérer vos comptes, vous aurez, voici par exemple, ici c'est un suivi simplifié donc de premier niveau, on le voit bien, vous aurez toujours la date de l'opération, la voilà. Vous aurez toujours le libellé de l'opération, ici le salaire, ici c'est l'eau, l'électricité, là par exemple le loyer. Vous aurez le montant de l'opération, donc ce sera soit du plus soit du moins, ça c'est une recette, un débit. Et vous aurez bien évidemment la ventilation de la ressource. Vous ventilerez ici votre ressource. Si on prend le loyer, le débit il est ici, la dépense, et on le ventile bien dans le logement. Donc ça, c'est bien le suivi comptable simplifié. Et maintenant, si on regarde le suivi comptable de deuxième niveau, c'est exactement la même chose. L'opération, la date de l'opération, vous allez la porter ici. Le libellé de l'opération, vous allez bien le porter ici. Le montant de l'opération, alors là, la différence, encore une fois, ici, on a 2 colonnes, recettes, dépenses. Ici, par contre, on saisira en positif ou en négatif. Mais vous aurez toujours la ventilation de votre ressource en fonction de la nature de la dépense. Et bien voilà, nous avons donc terminé notre tutoriel numéro 17, où nous avons vu la présentation fonctionnelle de l'application de gestion et de suivi. Nous verrons dans le prochain tutoriel numéro 18, je vous fais la présentation concrète et séquentielle de la gestion et du suivi et du contrôle d'un budget personnel ou familial. Là, on va encore aller plus loin les mains dans le moteur, voire quitte à le réparer, mais après ce tutoriel-là, nous pourrons vraiment aller attaquer les cas concrets. Enfin voilà, donc ce que je vous recommande, c'est de télécharger le kit de formation pratique donc sur mon site Gérer son budget. Ce qui peut être intéressant pour vous, c'est que le téléchargement de ce kit vous permet, il est inclus dedans l'assistance et le conseil donc en ligne.
Donc je pourrai toujours, si vous en avez besoin, vous donner un coup de main, soit pour votre propre comptabilité, enfin votre propre gestion, soit sur une question qui n'aurait pas été claire. Voilà, donc je vous donne rendez-vous dans le prochain tutoriel, mais avant, je vous suggère de vous abonner ici à droite à ma chaîne, de façon à suivre les prochains thèmes budgétaires que je vais développer, ils sont au nombre de 3, la gestion financière donc d'une association, la gestion budgétaire d'une mairie, et enfin, la gestion dans le temps d'un plan de surendettement pour arriver à une situation normale. Alors je vous dis dans le prochain tutoriel.